La deuxième forme d'extermination utilisée par les nazis d'Hitler s'appelle les Einsatzgruppen. Il correspond à des unités d'hommes qui vont être utilisées surtout après la campagne de Russie pour avancer vers l'Est et exécuter par balles tous les juifs qu'ils croisent au fur et à mesure des villages. Le procédé sera toujours le même. Les commandos Einsatzgruppen se rendent dans le village, rassemblent les juifs puis les font sortir du village. Ils leur font alors creuser leur tombe, les alignent le long de cette tombe, puis les éliminent par balles. Le tout sous les yeux du reste de la communauté qui est appelée ensuite à s'aligner le long du fossé pour être exécutée. Les Einsatzgruppen sont donc la deuxième forme du génocide. Cependant, là encore pour Hitler c'est un procédé trop lent et trop coûteux. Il réfléchit donc à de nouveaux moyens. De plus, cela a des répercussions psychologiques importantes. Les unités chargées d'exécuter les prisonniers souffrent de leurs cris et de leurs pleurs. C'est seulement à partir de 1942 que le génocide entre dans une phase véritablement massive, avec la création des camps d'extermination décidés lors de la conférence de Wannsee. Lors de cette conférence, Hitler planifie l'exécution systématique de tous les juifs d'Europe. Pour les victimes, cette nouvelle phase commence par la déportation. Il s'agit du déplacement obligatoire de toute une population. Les juifs sont ainsi déportés en train dans des conditions horribles. Il n'y a pas de confort, ils sont debout pendant tout le voyage, n'ont aucune intimité ni aucune hygiène, et le voyage peut durer plusieurs jours. Après ce voyage cauchemardesque, les victimes sont arrivées au camp. Elles sont alors triées, séparées les unes des autres. Les hommes valides d'un côté, les plus faibles, femmes, enfants, vieillards ou hommes malades de l'autre. Ils sont alors dépossédés de tous leurs biens et sont ensuite menés vers les chambres à gaz. Celles et ceux qui ont été désignés par les nazis comme étant trop faibles et devant mourir sont alors emmenés dans des chambres à gaz, qui ressemblent à des salles de douche ordinaires. Mais au lieu de l'eau, c'est un gaz asphyxiant, le Zyklon B, qui sort. En une vingtaine de minutes, des centaines de personnes sont ainsi étouffées et exécutées. Une fois que les gaz ont fait leur effet, les prisonniers qui avaient été écartés au départ comme étant valides sont alors chargés de sortir les corps de la chambre à gaz, puis de les emmener soit dans les fosses communes, soit pour les brûler dans des fours crématoires. Ces centres de mise à mort étaient destinés à une extermination immédiate et systématique des victimes. La mortalité y est donc extrêmement forte, et le nombre de survivants très faible. À Treblinka, il y a eu plus de 800 000 tués pour seulement 67 survivants. À Auschwitz, Birkenau, plus d'1 million de morts. Ces camps d'extermination ou centres de mise à mort sont l'exemple le plus parfait du génocide, puisqu'ils montrent une volonté d'organisation pour exterminer immédiatement toute une population. Ils accueillent également les populations venues des ghettos ou ceux qui ont survécu aux Einsatzgruppen. Dans toute l'Europe, et rien qu'en tenant compte de la population juive, ce génocide a fait plus de 6 millions de morts. 800 000 personnes sont mortes dans les ghettos, 2 millions par les Einsatzgruppen, 3 millions dans les camps de la mort. Cela représente 2/3 de la population juive européenne et près de la moitié de la population juive mondiale. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, surtout que le sujet n'était pas facile, voire carrément horrible. Il est néanmoins important de se rappeler de tous ces événements-là, de se rappeler que ça a vraiment eu lieu de cette façon-là. C'est important pour la mémoire humaine. N'hésitez pas à poser vos questions ou à faire vos remarques sur le forum de l'ENT. Bonne journée.